Bonsoir Thomas Thévenoud, vous êtes en duplex avec nous depuis nos bureaux de Mâcon. C'est vous qui, en octobre dernier, aviez rapporté la loi qui porte désormais votre nom et qui réglemente la profession des taxis et des VTC. On l'a vu, la manifestation à Dijon s'est bien passée. En revanche, il y a eu beaucoup d'incidents à Paris. Vous comprenez la colère des taxis ? Moi, je déplore les violences et je les condamne fermement. J'appelle les taxis qui m'entendent, qui nous écoutent, à dialoguer, à reprendre le dialogue avec le gouvernement, puisque le gouvernement a proposé un cycle de réunions. Ils l'ont refusé aujourd'hui. De la responsabilité. Oui, mais je suis sûr qu'ils vont comprendre qu'il faut reprendre le dialogue sur ce sujet et surtout appliquer la loi. Vous l'avez rappelé, la loi, elle n'est pas si ancienne, hein, elle date du 1er octobre 2014. Elle a été votée par des parlementaires de tous bords confondus, des députés et des sénateurs, de droite comme de gauche, et elle pose un cadre, elle pose un équilibre entre les taxis qui doivent se moderniser à Paris. En province, en Bourgogne, c'est un peu différent parce que la qualité de service du taxi est quand même largement supérieure. Mais les taxis parisiens ont des efforts à faire de modernisation, mais les VTC doivent respecter un certain nombre de règles, et en particulier UberPop, qui est une application qui permet à n'importe qui, je veux expliquer quand même les choses, parce que sinon c'est difficile de comprendre, UberPop, n'importe qui peut se transformer du jour au lendemain en taxi. Et ça pose des problèmes, parce que le consommateur, celui qui rentre dans le véhicule, il n'est pas sûr que le chauffeur ait même le permis de conduire. Thomas Thévenoud, c'est une activité dite clandestine pour vous, pour votre loi. Pourquoi ça n'est pas appliqué? Pourquoi existe toujours cette application aujourd'hui? Écoutez, le gouvernement a décidé de demander à chaque préfet concerné, puisque UberPop ne s'est pas déployé sur l'ensemble du territoire national, mais les préfets qui sont concernés vont être enjoints par le gouvernement de prendre des arrêtés d'interdiction d'UberPop. UberPop, au terme de la loi qui porte mon nom du 1er octobre, c'est l'article 12, UberPop est interdit. Il est interdit en France, mais pas qu'en France, je veux insister là-dessus, parce qu'on dit c'est un problème franco-français ou même parfois parisien, comme j'entends. Pas du tout. La justice milanaise vient d'interdire UberPop. UberPop est interdit à New Delhi, suite à un crime commis dans un véhicule UberPop. En Belgique, au Danemark. Il faut des règles. La révolution numérique, elle va créer des emplois, c'est formidable, mais ça ne peut pas être le Far West. Il faut un minimum de règles juridiques. Mais en même temps, la justice n'a pas encore tranché en France sur la légalité de la plateforme UberPop. Non, là, le Conseil constitutionnel a été saisi par le groupe Uber pour vérifier la validité de l'article 12 de ma loi, sa validité, sa conformité avec la Constitution française. Mais dans l'attente de cette question prioritaire de constitutionnalité, comme on dit en langage juridique, la loi, elle s'applique. Donc il faut l'appliquer. Et c'est ce qu'a rappelé le ministre de l'Intérieur à la mi-journée en demandant au préfet de faire respecter la loi Thévenoud du 1er octobre 2014. Et on comprend que vous soutenez les taxis. Je soutiens l'emploi. Ce secteur va créer des milliers d'emplois à condition que chacun, les taxis comme les VTC, respectent les règles du jeu et se modernisent. Voilà ce que je soutiens. L'emploi, encore l'emploi, toujours l'emploi. Merci Thomas Thévenoud.